bienvenue dans Sagesse, Intelligence et Vie. Retrouvons-nous encore pour notre suite différentes réflexions que nous sommes en train de faire sur les grands concepts. Ces grands concepts, sagesse, intelligence et vie. Aujourd'hui, nous allons encore nous poser une autre question. Une question simple, mais très fondamentale pour nous permettre de bien vivre ici, sur cette terre des hommes, de bien vivre ici, d'améliorer un peu notre façon de vivre, notre façon de penser, de réfléchir. Qui est vraiment sage? Qui est vraiment sage? Tant de questions tout autour de ça. Un sage, est-ce la personne la plus âgée? Un sage, est-ce la personne la plus instruite? Un sage, est-ce la personne qui vit mieux? Un sage, est-ce celui qui parle le plus? Un sage, est-ce celui qui a le plus de diplômes? Un sage, est-ce celui qui occupe une position élevée dans la société? Tant de questions tout autour de cette problématique. Mais en observant la société, en observant la vie des hommes sur cette terre, en observant la nature, en interrogeant l'histoire, en interrogeant des grands penseurs, en interrogeant des grands philosophes, en interrogeant même la parole de Dieu, la Bible, nous avons constaté que les sages n'est pas seulement la personne la plus âgée, car on peut vivre longtemps et continuer à répéter les mêmes erreurs. Le sage n'est pas forcément la personne la plus instruite. Le sage n'est pas forcément la personne qui vit mieux. Le sage n'est pas forcément celui qui parle le plus. Le sage n'est pas forcément celui qui a des diplômes. Le sage n'est pas forcément celui qui occupe une position élevée dans la société. L'expérience seule ne rend pas sage. La sagesse se reconnaît ailleurs. Qui est sage maintenant? Qui est sage? Qui est sage? Un sage, c'est quelqu'un qui ne sait pas tout et qui reste ouvert à l'apprentissage. Un sage, c'est quelqu'un qui ne vit pas au hasard, qui cherche ce qui élève l'homme. Un sage, c'est quelqu'un qui agit avec mesure, équilibre. C'est quelqu'un qui évite les désirs excessifs et qui se concentre sur l'essentiel. Un sage, c'est quelqu'un qui se reconnaît dans le respect, dans la droiture et dans la qualité de ses relations. Un sage, c'est quelqu'un qui est humble, capable d'écouter, attentif à ses choix, conscient qu'il n'est pas le centre de tout. Un sage, c'est quelqu'un qui ne se glorifie pas, qui accepte d'être corrigé et guidé. Un sage, c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs, quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, quelqu'un qui maîtrise ses paroles, quelqu'un qui cherche l'équilibre. Un sage, en prenant les décisions, il mesure les conséquences qui peuvent en découler. Quelqu'un qui progresse chaque jour. Un sage, mes chers amis, nous pouvons continuer
à donner des qualités des sages. Mais nous pouvons retenir qu'un sage n'est pas celui qui sait beaucoup, mais celui qui sait vivre avec discernement, équilibre et responsabilité. Voilà la réflexion que nous pouvons amener sur cette question, cette grande question que tout le monde se pose, qui est sage? Tout le monde continue toujours à se poser qui est sage. Et prochainement, nous allons continuer à pousser encore plus loin notre façon de réfléchir. Nous allons pousser encore plus loin, nous allons penser autrement. Retrouvons-nous prochainement.